Bien-aimés frères et sœurs, amis, auditeurs, auditrices de la radio Amitié et amis internautes, c'est avec joie en ce soir que nous nous retrouvons pour l'émission Toucher Jésus. Toucher Jésus, un cadre établi par Dieu afin de nous édifier, de nous guérir, de nous transformer et de nous établir dans le mode glorieux de vie de Dieu. C'est avec joie que je vous retrouve en ce soir, moi, votre frère, l'apôtre Kulbali Daouda. Et nous sommes dans le grand thème, les paroles de Jésus-Christ, esprit et vie. Et dans un grand sous-thème, nous sommes dans les paroles de Jésus sanctifiées. Encore une fois, bienvenue à cette émission, à laquelle Dieu lui-même vous invite, dans laquelle il a réservé quelque chose de spécial pour chacun de nous. Je vous invite à un temps de prière avant de l'introduire. C'est avec joie, avec bonheur, notre Dieu, que nous allons toujours au rendez-vous avec toi. Chaque fois que notre Père et notre Roi, tu as rendez-vous avec une personne, jamais la personne, mon Dieu, ne reste la même. Il y a toujours quelque chose qui s'opère. Il y a une transformation, une guérison, une délivrance, une résurrection, un réveil. Jamais il n'y a eu de rendez-vous où tu n'as produit d'impact. Dieu vivant, créateur des cieux et de la terre, maître des temps et des circonstances, toi qui t'es révélé en Jésus-Christ, je crois également qu'en ce soir, tu vas te manifester afin que les cœurs soient éclairés, que les yeux des cœurs soient ouverts et que nous voyions ce que nous devons voir, que nous prenions conscience de ce que tu veux nous révéler et que nous parvenions, notre Dieu et notre Roi, à l'œuvre, Père Céleste, que tu as accomplie en chaque personne. Merci parce que nous sommes bénis en cette nuit à cause du rendez-vous avec toi et nous croyons, notre Dieu, que la Côte d'Ivoire, de même que toutes les nations africaines, reçoivent de toi la visitation particulière qui opère les transformations, les restaurations, les délivrances qui conviennent et éternel Dieu, la bénédiction à tout point. Visite les uns et les autres. Tous ceux qui sont en peine en ce moment, notre Père, nous sommes convaincus que l'âme de chacun crie à toi. De quelque manière que ce soit, nous sommes convaincus que chacun a besoin de toi et que nous demandions que tu agisses maintenant. Accorde-nous cette faveur et que nous soyons toujours heureux par ton nom en Jésus-Christ. Amen. Émission Toucher Jésus. Grand thème, les paroles de Jésus-Christ, esprit et vie. Depuis quelques jours déjà, nous apprenons comment la situation de l'homme est sur la terre. Ce qui fait que nous avons certains problèmes qui demeurent, qui ne passent pas, qui apparaissent comme des impasses, des situations que nous cherchons à régler, des conditions que nous cherchons à changer, mais qui, au lieu de changer, ne vont qu'empirer. Au lieu de changer, ne vont que s'approfondir. La réalité est que nous sommes dans une situation qui ne change pas tant que les réalités, les problèmes, les situations que nous avons décidées ou encore que nous avons choisies, nous ne les avons pas abandonnées. Nous avons parlé de la rébellion que l'homme connaît. Nous avons aussi parlé de l'ego qui monte en l'homme, la folie qui entraîne chaque personne, et nous avons vu l'idolâtrie, qui sont des pièges, des problèmes avec lesquels les uns et les autres sont finalement familiers, et avec ces problèmes, nous nous opposons à Dieu, nous nous éloignons de lui et nous le méprisons. Frères, sœurs, tu as des problèmes. Quand tu n'as pas à manger, tu réagis pour cela. Quand tu es malade, tu as de la douleur dans ton corps, tu réagis pour cela. Quand tu manques de boulot, comme on le dit, tu manques d'emploi, de sorte qu'il te manque certains moyens financiers pour te mettre en condition d'épanouissement, en condition de bien-être, tu réagis. Mais il y a plus profond que ces problèmes-là. Il y a plus profond que ces situations d'infortune, ces situations de détresse. Tu es isolé au niveau de ta famille. Tu es peut-être abandonné ou rejeté d'un foyer. Tu es d'une manière ou d'une autre quelqu'un qui est combattu socialement, qui est méprisé là où il espère être honoré. Et là, tu réagis. Tu voudrais une solution.
tu te fais de l'énergie, tu essaies toutes les solutions, tu cours à tous les niveaux. Je suis d'accord qu'il faut t'en sortir, mais le problème n'est pas d'abord là-bas. Le problème est dans la disposition de rébellion dans laquelle tu te trouves. L'ego qui est développé en toi. Le problème est dans l'égoïsme que tu as choisi d'épouser, d'embrasser, avec lequel tu marches. Le problème se trouve dans la folie que tu manifestes chaque jour. La folie qui se développe dans ton cœur, dans mon cœur. Puisque nous ne faisons rien avec un but précis. Nous ne sommes pas conduits. Il n'y a pas d'orientation. Il n'y a pas d'objectif. Nous agissons selon ce que nous ressentons à l'instant même. Et nous nous comportons en fonction de ce qui se produit en nous tout à l'heure, maintenant même. Il n'y a pas de suite, il n'y a pas d'avenir qui vienne dans notre esprit, qui vienne dans notre cœur. Cette folie est à l'origine de toutes les détresses que tu connais. L'idolâtrie t'a également enfermé dans l'ignorance et aussi dans une sorte de prison. Avec l'idolâtrie, tu t'es fait des objets, des personnes ou des pratiques sous lesquelles tu t'es totalement réfugié, tu t'es totalement enfoui, de sorte que tu ne peux découvrir la vérité, tu ne peux voir le toucher de la restauration, tu ne peux sentir la main de Dieu. Parce qu'avec l'idolâtrie, tu ne peux pas véritablement connaître Dieu. C'est pourquoi il est dit, le royaume de Dieu est proche. Répentez-vous. Ça veut dire sortez. Décidez-vous à abandonner ces pratiques, à abandonner ces voies, à abandonner ces attitudes, à sortir de ces mentalités. Elles sont ce qui nous crée des problèmes. Elles ne sont pas de Dieu et elles s'opposent à Dieu. Les paroles de Jésus-Christ ainsi nous ouvrent les yeux sur nous-mêmes. Mais elles nous ouvrent les yeux sur les réalités que nous ne connaissons pas. À cause de ce que nous sommes restés enfermés dans ces conditions de rébellion, d'égoïsme, d'idolâtrie et de folie. Alors, en écoutant Jésus-Christ, nous arrivons à quelque chose de plus précieux, à quelque chose de plus magnifique. Celui qui écoute Jésus, il est comme quelqu'un à qui on demande de lever la tête. Il va voir, comme Dieu a dit à Abraham, lève la tête et regarde au ciel, regarde dans les cieux. Abraham a levé la tête, il a vu une multitude d'étoiles. Et les étoiles représentaient pour lui la postérité qu'il espérait, la postérité qu'il attendait. Et pourtant, pendant tout le temps où il avait la tête baissée, plongé dans les réalités de la chair et du sang, plongé dans les réalités de son foyer, plongé dans les réalités de sa maison, dans les réalités de sa famille et de son milieu, il n'avait jamais cru et il n'avait jamais compris qu'il y avait beaucoup de choses encore d'intéressantes et d'importantes pour lui. Bien-aimé, je crois que ton problème, c'est que tu regardes dans la mauvaise direction. Ton problème, c'est que tu n'arrives pas à voir ce que tu es censé voir. Mais tu ne peux pas le faire parce que tu es aveugle. Et la Bible dit que même si quelqu'un d'autre te conduisait et que lui non plus ne voit pas, il ne peut pas te permettre de voir. Il y a un seul qui parle et dans sa parole, nous pouvons voir. Dans sa parole, nous pouvons sentir. Dans sa parole, nous pouvons découvrir. Jésus-Christ a toujours démontré qu'il est celui qui peut nous révéler les choses cachées, les choses essentielles, les choses dont nous avons besoin de la connaissance. Dans Matthieu chapitre 7, il est dit ceci au verset 27. Matthieu chapitre 7, il est dit ceci au verset 28 et 29. Après que Jésus ait achevé ce discours, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme leurs scribes. Vous voyez? Après que Jésus a terminé ce discours, pour ceux qui venaient de le rencontrer, pour ceux qui faisaient pour la première fois l'expérience de l'écouter, ils ont découvert quelque chose. On dit qu'ils étaient frappés dans leur cœur. Il y avait une puissance qui agissait en eux. Il y avait une conviction. Il y avait une lumière. Il y avait un bouleversement dans leur cœur. Ils l'ont senti et ils ne pouvaient pas le nier.
Ils ne pouvaient pas le contester. Ils ont reconnu que les paroles de Jésus-Christ étaient totalement différentes. Elles étaient différentes de celles qu'ils avaient entendues jusque-là. Parce que ces gens qui ont écouté Jésus et qui étaient frappés de sa doctrine sont des personnes qui avaient eu l'occasion d'écouter beaucoup d'enseignants. Ils avaient eu l'occasion de recevoir beaucoup d'enseignements. Mais les enseignements qu'ils recevaient les gardaient toujours dans leur nature, les gardaient dans leurs conditions, les gardaient dans leur situation. Et il n'y avait pas un mouvement spécial qui se produisait en eux. Ils restaient les mêmes chaque fois qu'ils entendaient ces paroles. Ils étaient tout à fait familiers à ce qu'ils entendaient chaque jour. Mais pour ceux qui viennent d'entendre de Jésus-Christ, il y avait quelque chose de nouveau. Il y avait quelque chose de supérieur. Il y avait quelque chose de puissant. Et c'est ce quelque chose qui les a bouleversés. C'est quelque chose qui les a marqués. C'est quelque chose qui les a touchés. Et bien aimés, ça c'est important. Mais ce bouleversement en réalité, qu'est-ce que c'est? Jésus lui-même va l'expliquer dans Jean chapitre 1. Voici ce qu'il dit au verset 18. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Dans les paroles de Jésus-Christ, il y a la connaissance qui est venue à l'homme. Et mais pas n'importe quelle connaissance. Les connaissances utiles, les connaissances nécessaires, les connaissances indispensables, telles que la connaissance de Dieu. Ici, il y a donc deux aspects. Non seulement la connaissance est donnée à ces personnes-là, leurs cœurs sont touchés, sont éclairés, sont éveillés. Il y a une intelligence renouvelée, mais aussi c'est une connaissance bien précise qui leur a été donnée ces jours-là. Et Jésus est ainsi. Chaque fois qu'il est proche de vous, si vous l'avez entendu, si vous avez entendu son message, il est évident qu'il parlera à vos cœurs. Il sèmera de la connaissance et la connaissance des choses essentielles et la connaissance des réalités indispensables. Certaines connaissances tuent parce qu'elles ne sont pas celles qu'il nous faut. Mais il y a des connaissances que nous sommes indispensables, dont nous avons besoin. Et ces connaissances nous procurent la vie, ces connaissances nous procurent l'épanouissement, l'équilibre, ces connaissances nous procurent la sécurité à jamais. Et c'est ce que Jésus prodigue. Il dit personne n'a jamais vu Dieu. Ce qui signifie personne ne connaît Dieu. Mais le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Voici la raison, l'explication du fait que les paroles de Jésus-Christ soient puissantes, soient marquantes, soient véritablement ce qui impacte les cœurs, bouleverse les cœurs. C'est le fait qu'il dit quelque chose que lui-même, il connaît, il a. Il dit quelque chose qui est nécessaire, qui est utile et qui est véritable. Le samedi dernier, nous avons dit que la connaissance commence d'abord par la pensée. Lorsque vous avez une connaissance, ça veut dire que vous avez une information qui est parvenue à votre pensée. Mais au niveau de la pensée, l'information reste encore quelque chose d'instable. Elle peut à tout moment vous quitter et être remplacée par une autre information. À tout moment, elle peut être reçue ou rejetée. C'est dans la pensée, dans la mémoire, dans la réflexion. La pensée s'est installée. Mais elle n'est pas encore une connaissance. Si cette pensée n'a pas été acceptée en vous pour être disposée dans votre conscience comme un témoignage. Vous savez, quand vous êtes conscient de quelque chose, quand vous avez accepté une information, vous devenez un témoin de cette information. Vous devenez quelqu'un qui démontre, qui confirme, quelqu'un qui prouve cette information. Pourquoi? Parce que l'information vous pousse à des attitudes, elle vous pousse à des comportements, à des réactions. Il y a des personnes qui étaient assises et qui échangeaient entre elles pendant un certain temps. C'était un groupe de femmes.
Et pendant qu'elles étaient là, une autre qui venait d'arriver a voulu s'amuser avec elle. Et elle a crié serpent. Quand elle a crié serpent, les femmes ont commencé une sorte de débandade. Elles s'entrecognaient, les chaises tombaient partout. Et quand l'autre a commencé à rire, imaginez à quel point elles étaient en colère. Mais pourquoi d'abord celle qui est venue, qui a voulu s'amuser avec elle, a choisi le sujet du serpent? Parce que les autres femmes en ont conscience comme elles-mêmes. C'est la réalité qu'elles connaissent. C'est une réalité à laquelle elles sont familières, à laquelle elles ne sont pas étrangères. Ce n'est pas une simple pensée. Cela est une conscience en elles. L'information est une assise. Elles sont témoins de cette information. Et c'est ce qu'elles ont démontré. Si elle avait dit d'autres choses à laquelle ces femmes n'étaient pas conscientes, à laquelle elles n'étaient pas familières, elles n'auraient pas réagi. Ici, elles ont prouvé que la réalité du serpent était bel et bien existante. Elles en étaient conscientes. Lorsque vous avez une information, que vous l'avez acceptée, qu'elle s'est installée dans votre conscience, vous devenez témoin de cette information. Vos comportements, vos réactions, vos attitudes, vos projets, vos choix, vos penchants, maintenant sont influencés, sont déterminés par cette information. C'est ça qui démontre, c'est ça avec lequel vous dites que vous êtes témoin de l'information. C'est avec cela que vous démontrez que vous avez cette information dans votre conscience. Alors bien aimé, ce soir, de quoi es-tu conscient? Nous sommes conscients de la mort, ce qui fait que nous démontrons cela chaque jour, par la fuite en avant de beaucoup de choses, par l'abandon de beaucoup de choses, et nous avons des réactions spontanées dès qu'il y a des menaces de mort. Nous sommes conscients de la faim. C'est pourquoi lorsque nous manquons de nourriture, il y a des comportements que nous adoptons, des réactions que nous avons. Nous sommes conscients de la soif. Nous sommes conscients du déshonneur, conscients de l'humiliation. C'est pourquoi lorsque nous sommes face à ces réalités, il y a des attitudes que nous adoptons, il y a des comportements que nous avons. Parce que ces informations-là sont assises, bien ancrées dans nos cœurs, dans nos consciences. Ça, c'est la connaissance. Qu'est-ce que toi tu connais? Dieu avait dit à Adam, vous ne mangerez pas du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Les jours où vous en mangerez, vous mourrez. Ils avaient déjà la connaissance de Dieu. Dieu aimait plus leur donner cette connaissance. Il leur avait disposé cette connaissance. Mais la connaissance du bien et du mal était un danger pour eux. Parce que ça les rendait totalement autonomes. Et dans leur autonomie, ils devaient se battre face à un adversaire qui pouvait exister à tout moment. Quand il y a le bien, cela fait appel au mal. Et quand il y a le mal, cela fait appel au bien. Alors, Dieu voulait préserver l'homme de la possibilité de la chute. Et donc, ces connaissances ne sont pas celles qu'il faut à chaque personne, mais il y a la connaissance de Dieu lui-même, la connaissance de son royaume et la connaissance de son règne. Bien-aimé, est-ce que tu as la véritable connaissance? Regarde ta vie, ce que tu as accepté, ce qui est dans ta conscience, ce que tu connais. Qu'est-ce que cela te pousse à faire? Qu'est-ce que cela te pousse à vouloir? Qu'est-ce que cela te pousse à choisir? Qu'est-ce que cela te pousse à manifester? Les comportements d'une personne, les réactions d'une personne sont en fonction de ce qui est dans sa conscience. C'est pourquoi il y a des gens qui vont jusqu'à tuer leur propre conscience. Ils vont annihiler leur conscience en ce qui concerne certaines choses essentielles. Lorsque vous vous permettez d'ignorer exprès, comme le mauvais riche, quand il avait de l'argent et qu'il vivait comme il l'entendait, toujours joyeuse vie, en train de manger ce qu'il veut manger, boire ce qu'il veut boire, avec les amis qu'il s'est choisis, des femmes qu'il s'est choisis, des habits de luxe, des maisons d'arrogance,
En tout ceci, il avait décidé d'éliminer dans sa conscience Dieu et la réalité de la foi. Il avait donc une conscience morte vis-à-vis du Seigneur et vis-à-vis des réalités spirituelles. Est-ce que tu veux laisser ta conscience mourir? C'est ce que le Seigneur disait à Adam et à Ève. Les jours où vous en mangerez, vous mourrez. C'est dans la conscience. Il est très facile pour vous de vous laisser emporter dans ce qui est mal plutôt que dans ce qui est bien. Frères, sœurs, aujourd'hui il y a une réalité à laquelle on assiste de manière impuissante, mais on y assiste quand même. C'est le fait que quand un homme commence à grandir, il apprend plus facilement ce qui est mauvais que ce qui est bon. C'est pourquoi vous voyez, la violence peut se trouver au niveau de l'enfance. La haine, la colère, des attitudes, des divisions, des destructions peuvent se trouver même dans le cœur de l'enfant. Naturellement, il les développe. Tout simplement parce que sa conscience est plus éveillée dans ce sens. Et il y a des gestes quand vous les posez devant les enfants, ils les empruntent très facilement. Par contre, il y en a d'autres qui prennent du temps à assimiler, à accepter. Ce qu'ils empruntent facilement de vous, c'est ce qui apparemment est malsain. C'est pourquoi nous avons vu souvent beaucoup d'enfants de 3 ans, de 4 ans, en train d'imiter des scènes d'intimité sexuelle, des sextapes comme on peut le dire. Parce qu'il a suffi une fois qu'ils voient cela, leur conscience en est saisie. Par contre, on leur apprend beaucoup de fois à dire merci. Et là, il faut le répéter, insister. Des fois même aller jusqu'à faire un peu de violence, menacer, pour qu'ils apprennent à dire merci. Et tout cela dans un effort assez considérable. Frère, sœur, qu'est-ce que tu connais? Qu'est-ce qu'il y a dans ta conscience? Les paroles de Jésus-Christ viennent nous donner la connaissance. La connaissance des choses importantes, la connaissance des choses essentielles. Quand l'ennemi te combat, ce qu'il veut d'abord de toi, ce n'est pas ce qu'on entend chaque jour, que ce soit dans les églises, en dehors des églises, où tu entends souvent mon mariage qu'il a volé, j'arrache. Mon travail qu'il a volé, j'arrache. Satan fait quoi avec ton travail? Il fait quoi avec ton mariage? Un mariage que tu n'arrives même pas à entretenir de toi-même. Lui n'a pas besoin d'être là pour que ça se détruise. Mais le problème, c'est quoi? Satan vient voler des choses essentielles en toi. Dans Jean 10, il est dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Dérober en toi, c'est enlever à ta conscience la réalité qui est essentielle, qui est incontournable, la réalité qui est la vérité, qui demeure et qui te fera du bien, qui te gardera et qui t'épanouira. Lorsque cette réalité est partie de ta conscience, alors tu ressembles à une coquille vide. Un homme de Dieu, vraiment respectable, mais qui n'est plus. L'évangéliste Makanzou Mavouminoussa de la RDC, à l'époque le Zaïre, donnait un exemple. Il dit qu'il était dans son bureau et il s'est rendu compte qu'il y avait 2 fourmis qui transportaient un cancrelat, ça veut dire un cafard. Et les fourmis transportaient le cafard à une telle vitesse que lui, il était dépassé. Il n'a rien compris. Alors il s'est levé, il s'est plus approché de la scène. Quand il est arrivé, il a enlevé les verres et il a essayé de regarder. Il a remarqué que les 2 fourmis, avant de transporter le cancrelat, elles avaient bouffé tout ce qui était dans le cancrelat. Elles avaient enlevé tout ce qui était dans l'enveloppe même du cancrelat. Et il s'est rendu compte en ce moment que c'était normal qu'elle puisse le transporter si facilement. Vous savez, nous sommes facilement séduits
transportés, en train de nous retrouver dans du n'importe quoi, parce que les choses essentielles, les choses véritables, les choses indispensables ne sont pas en nous. Elles ont été volées si nous les avions, ou alors nous ne nous sommes jamais ouverts à ces choses-là. C'est pourquoi nous sommes si vides. Et n'importe quelle situation, n'importe quelle circonstance nous ballotte dans son sens. Vers le nord, il y a un adage qui dit que quand la feuille morte peut déclarer que demain nous allons nous retrouver à l'ouest, c'est parce qu'elle a entendu le témoignage du vent. Pour dire que la feuille morte dépend tout simplement du vent qui peut la transporter. Il en est de même de l'homme qui est vide en lui-même, de tout ce qui est essentiel, de tout ce qui est valeureux, de tout ce qui est digne et de tout ce qui demeure. Il est transporté par du n'importe quoi. C'est pourquoi souvent nous disons, moi-même je ne comprends pas ma vie. Tu ne peux pas la comprendre parce qu'en réalité ce n'est même pas ta vie. Non, c'est selon le regard de quelqu'un d'autre que tu es en train de vivre. Comment est-ce que tu ne veux pas qu'on puisse s'amuser avec toi si tu n'as rien en toi qui puisse résister à l'ennemi? Il y a une famille, c'est une anecdote qu'on m'a donnée, mais elle cadre bien avec ce que le Seigneur est en train de nous enseigner. Une famille qui était assez pauvre, alors là d'une vraie misère, une réelle infortune. C'était très difficile. Le père, la mère et le fils. Voici que la famille a fait un jour la rencontre d'un être mystérieux. Et cet être-là leur a proposé de faire chacun un vœu. Et le vœu serait immédiatement exaucé. Sachez qu'ils sont trois. Le père, la mère et le fils. Cela signifie qu'ils ont là trois opportunités. En termes simples, trois chances de changer de vie, de changer de conditions. Mais à peine la mère a-t-elle entendu que le vœu serait immédiatement exaucé, qu'elle a émis un vœu. Je vais être la plus belle jeune fille du royaume. Et aussitôt, elle est devenue une jeune fille très belle. Et quand elle est devenue ainsi, le prince du royaume passait. Et il a remarqué la belle jeune dame. Il s'est arrêté. À peine il a commencé à lui parler, qu'elle a donné son consentement. Elle est montée dans la carrosse du prince et elle a commencé à partir avec lui. Le papa, qui est aussi le mari, est pris de jalousie, de frustration, de colère. Son vœu a été celui-ci: que sa femme devienne une trouille, ça veut dire la femelle d'un porc. Aussitôt, la femme est devenue un animal pendant qu'elle était dans la carrosse du prince. Ce dernier a ouvert la porte de sa carrosse et a expulsé la dernière, la femme. Le fils, voyant la détresse de la famille à un niveau plus profond, ne pouvait utiliser son vœu maintenant que pour secourir la famille de ce qui vient de se passer, plutôt que de lui donner une condition d'aisance. Il est obligé de dire que la famille redevienne comme auparavant. Alors, la famille s'est retrouvée dans son stade initial, sa condition première, aussi misérable qu'elle était auparavant, sans aucun changement. Ils ont eu trois opportunités, trois chances certaines de changer de vie. Mais vous voyez ce qui se passe? Cette femme a été emportée par des légèretés. Tout simplement parce que la conscience des choses profondes, des choses essentielles, vitales, des choses qui demeurent, n'était pas en elle. Elle a été emportée par l'idée du luxe, la complaisance, la luxure, le matériel, l'arrogance. Elle s'est laissée emporter. Aujourd'hui, lorsque vous voulez parler des choses qui sont réelles, des choses que l'on ne pourra pas contourner, des choses telles que Dieu,
tel que son royaume, tel que son règne, vous n'êtes pas écoutés. Il faut bien que vous disiez aux gens ce qui va leur faire tout de suite un certain bien, de la nourriture, de l'argent, de la santé, des petits amis ou petites amies, des fiancés, des maris, des femmes, ou alors c'est des habits, c'est des comptes en banque. Lorsque vous parlez de ces choses, vous impressionnez. Mais pas parce que vous impressionnez réellement, non, mais parce que vous parlez au tas de désirs qui sont dans leur cœur. Vous n'avez fait que frapper dans les nids d'abeilles. Vous n'avez rien envoyé de nouveau. Vous n'avez rien dit de nouveau. Non, vous êtes acceptés parce que tout simplement, c'est ce qu'ils espéraient, c'est ce qu'ils attendaient. Mais il y a du nouveau. Il y a des choses que tu ne connaissais pas. Il y a des choses que je ne connaissais pas. Des choses que nous avons besoin de savoir et de connaître. Des choses que nous devons avoir dans nos consciences. Des choses dont nous devons être témoins. Cela est important. Et comme je le disais, nous devons être témoins de Dieu lui-même. Dieu n'est-il pas vrai? N'est-il pas présent? N'est-il pas réel? Mais combien d'entre nous avons la connaissance de Dieu? Nous avons des fois la pensée de Dieu. Je veux dire, nous pensons des fois à l'idée de Dieu. Mais est-ce réellement sa connaissance? Parce que penser à Dieu n'est pas forcément le connaître. Si tu y penses de temps en temps, des événements interpellent ta conscience ou alors interpellent ton intelligence, ce qui t'amène à penser à Dieu. Des événements souvent interpellent ton intelligence, des éléments qui t'interpellent également. Une fois, je suis allé au bord de la mer avec un collègue homme de Dieu, un aîné que je respecte beaucoup. Quand nous nous sommes tenus et que nous avons vu les vagues qui battaient, parce que jusque-là, je n'avais pas vu de près la mer. Et mon collègue apparemment n'avait pas non plus fait cette expérience. Et quand nous nous sommes approchés et que nous avons vu l'étendue de la mer, que nous ne pouvions pas discerner jusqu'au fond, il a naturellement poussé des cris. Oh Dieu! La mer a interpellé son intelligence. La mer a interpellé l'intelligence de chacun de nous. Nous avons pensé à cela. Et cela arrive pratiquement à tout le monde. Même un athée, il peut lui arriver de crier « Oh Dieu ». Cela peut arriver. Mais c'est juste la pensée. Et à ce niveau, beaucoup de choses sont encore là. Les doutes, l'incrédulité peut repousser ces pensées qui se sont installées maintenant, d'ici quelques minutes, qui seront repoussées par l'incrédulité. Quelqu'un croyait hier, il avait la pensée de Dieu hier, mais aujourd'hui ce n'est plus le cas. Une autre personne avait la pensée de Dieu le mois dernier, aujourd'hui ce n'est pas le cas. Bien-aimés, aujourd'hui vous prenez des engagements avec Dieu, mais demain vous êtes dans des engagements avec le monde, des engagements avec la vie des hommes de ce monde, des engagements avec des alliances des esprits de ce monde, des engagements avec des choses de ce monde qui sont bien loin de la réalité de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est seulement à la pensée de Dieu que vous êtes limités. La Bible dit ceci dans Romains chapitre 1. Voici ce que nous lisons au verset 19. Romains chapitre 1, nous lisons à partir du verset 19. La parole de Dieu vient maintenant à nous. Il est dit ceci. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître.
En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, et ils ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Un cœur sans intelligence, un cœur plein de folie, un cœur dans la rébellion, un cœur égoïste, un cœur piégé par l'idolâtrie. C'est un cœur sans intelligence. Il est plongé dans les ténèbres. Il ne peut pas voir ce qui est à voir. Il ne peut pas voir ce qui est réel. Voici donc le problème. Frère, la pensée de Dieu nous anime tous. Souvent, quand quelqu'un échappe à un accident, tu entends Dieu merci. Et quand quelqu'un vient de traverser une difficulté, quelqu'un a une annonce d'une mauvaise nouvelle, il dit, oh Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Quel est mon péché? Voilà des choses, des réactions qui viennent naturellement. Mais combien le connaissent véritablement? Combien connaissent réellement Dieu? Combien en ont la conscience, le témoignage, de sorte que cela impacte nos décisions, nos choix, nos considérations, nos regards? Combien? C'est ça le problème. Dans Matthieu chapitre 13, la parole de Dieu nous est donnée ainsi. Jésus-Christ parle. Et voilà ce qu'il dit au verset 44. Matthieu 13, le verset 44. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans les champs. L'homme qui l'a trouvé le cache, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Vous comprenez? Il est dit ici que le royaume de Dieu est semblable à un trésor qui est caché dans un champ. Et l'homme qui a découvert ce trésor, la Bible dit qu'il le cache davantage. Et il va vendre tout ce qu'il possédait. Pour lui, tout ce qui était un trésor auparavant, tout ce qui avait de la valeur, il va s'en défaire, juste pour avoir les moyens de venir acheter ce champ. Il y a quelques questions que nous devrons nous poser et auxquelles nous pouvons avoir des réponses par rapport à ce passage. Pourquoi tient-il tant à ce champ? Mais c'est parce qu'il a vu dedans le trésor qui est le plus estimable à ses yeux par rapport à tout ce que lui il possédait jusque-là. Ce qu'il a vu dans ce champ est nettement plus valable, plus important, plus indispensable que ce que lui il a pu posséder jusqu'aujourd'hui. Mais pourquoi il espère que l'ancien propriétaire, que le propriétaire du champ va le lui vendre? C'est parce qu'il s'est dit que ce dernier n'a pas vu le trésor dans le champ. Donc il banalise encore le champ. Il le réduit simplement au niveau des productions agricoles. Certaines choses qu'on peut tirer de là à l'aspect superficiel. Il n'a pas vu en profondeur ce qu'on peut trouver dans ce champ. Il n'en est pas témoin. Il n'en a pas la conscience. Il a un champ qui regorge des grands trésors, mais lui ne le sait pas. Il n'a pas l'information. Ce n'est pas assis dans sa conscience. Ce qui peut le pousser à vendre ce champ si on lui proposait une forte somme. Mais pourquoi l'autre décide de se débarrasser de tout ce qu'il avait auparavant, de tout ce qu'il considérait auparavant comme un trésor, de tout ce qu'il regardait comme tellement important? Pourquoi peut-il s'en débarrasser? Et pourquoi cherche-t-il à convaincre le propriétaire du champ de le lui vendre? Parce qu'il est témoin de quelque chose. Dans sa conscience, il a découvert un trésor. Cela le pousse à réagir. Nous devons arriver à ce point-là. La simple idée de Dieu ne suffit pas. Les paroles de Jésus-Christ viennent à notre cœur. Elles ouvrent les yeux de notre cœur. C'est pour que nous voyions à quel point Dieu non seulement est présent
mais il est notre source. Il est notre besoin réel. Bien-aimés, nous avons une réalité dans ce monde. Un enfant aujourd'hui a besoin d'un père, d'une mère pour exister. Et quand il existe, il a besoin de ces deux personnes pour grandir de manière équilibrée. Et quand il n'en a pas, ou s'il en a perdu l'un d'entre eux, on lui donne un nom de détresse. Il est appelé orphelin. Personne ne souhaite cette condition. Personne, s'il est normal, s'il est naturel, ne désire cette condition. Alors vous comprenez qu'avoir un père, avoir une mère apparaît comme un besoin. Surtout pour le bébé, pour l'enfant, pour l'adolescent, pour le jeune, jusqu'à l'âge adulte. On en a besoin. Mais vous devez savoir que si le père est un besoin, parce que c'est celui par qui tu es engendré dans ce monde, si le père est un besoin, parce que c'est celui par qui tu es encadré, tu es couvert, tu es conseillé, tu es orienté, tu es protégé. Si la mère est un besoin, parce que c'est celle par qui tu es engendré dans ce monde, c'est aussi celle par qui tu es couvert, par qui tu es assisté, par qui tu es orienté. Vous comprenez que pour l'existence tout entière, il y a aussi le besoin d'un père. Et celui qui demeure éternellement pour tenir une existence éternelle. Parce que ton père ne prend responsabilité à ton égard que lorsque tu es conçu maintenant dans le sein de ta mère. Ta mère ne prend responsabilité à ton égard que lorsque tu es conçu dans son sein. Mais les responsabilités prennent fin les jours où tu abandonnes ce corps, où tu abandonnes cette enveloppe corporelle, les jours où ton souffle te quitte. Ces jours-là, les responsabilités aussi s'arrêtent à ton égard. Voilà donc ce qui arrive. Mais ton existence n'a pas commencé dans le sein de ta mère. Et elle ne finit pas par le souffle qui est parti. Non. La Bible dit que tu es une personne. Une personne n'est pas un simple objet. Non. Tu es une personne parce que tu as de la volonté. Tu as un but d'existence. Tu as des dispositions. Tu as des manières de fonctionner. C'est ça ton existence. Frère, quand on te regarde, on t'identifie dans ton aspect corporel. Mais ta personne se trouve au fond de cette enveloppe. Elle n'est pas ta personne. Elle est ce qui permet à ta personne d'être et de continuer de s'exprimer parmi les autres. C'est tout simplement la différence. Ce qui signifie qu'avant que tu ne sois, tu existais. Et quand tu ne seras pas ici, tu existeras. Mais cette existence, qui la tiendra? La Bible dit Dieu a soufflé dans les narines de l'homme un souffle de vie. Et c'est en ce moment que l'homme est devenu un être vivant. Tu commences à exister depuis le cœur de Dieu. Ce qui signifie que tu as besoin de lui. C'est pourquoi aujourd'hui, quels que soient les moyens avec lesquels un homme soit comblé, et quel que soit le bonheur qu'il prétend de connaître, il va toujours sentir un manque. Il y a un vide qui ne sera jamais comblé tant qu'il n'a pas ajouté à Dieu son trésor. Excusez, tant qu'il n'a pas ajouté Dieu à son trésor. Tant qu'il n'a pas trouvé Dieu en lui, il lui manque quelque chose d'important. Les parents de ce monde peuvent te couvrir avec certains moyens qu'ils ont. Mais il manque de ressources jusqu'à un certain niveau. C'est pourquoi Dieu reste toujours ton besoin. Il est la ressource et la source inépuisable. Le Père qui saura pourvoir à n'importe quel besoin, de n'importe quel niveau et dans n'importe quelle condition. C'est lui qui saura réagir.
Un jour, sur l'inspiration, le Seigneur m'a mené à dire ceci. Lorsque vous êtes avec vos parents, vos frères, vos sœurs, ou bien vous êtes avec votre femme, votre mari, vous semblez tous être attachés les uns aux autres. Vous êtes avec vos amis, vos collègues. Vous êtes semblés attachés les uns aux autres. Mais le jour où tu n'es plus, je vais juste faire une supposition. Tu comprends que ce jour-là, pendant qu'on envoie ton enveloppe corporelle dans le séjour des morts, dans le tombeau, je veux dire, imagine que ton âme ou ton esprit commence à parler maintenant à tes parents, qu'ils t'entendent dans leur cœur, sans savoir comment, et que tu dises par exemple à ton père, papa, pendant que j'étais vivant, souviens-toi que tu m'as beaucoup aimé. Tu as toujours grondé maman à cause de moi. Tu m'as pourvu tout ce qu'il me fallait. Et quand j'ai commencé à grandir, tu as assuré ma scolarité. Chaque fois que j'avais un petit problème, tu réagissais toujours à mon égard. Maintenant me voici. Je suis en train d'être séparé de toi. On veut me mettre en terre. Tout le monde veut m'abandonner. Mais papa, est-ce que toi tu vas me laisser tomber? Ce jour-là, vous allez lire dans le cœur, dans l'esprit de votre papa, qui va vous dire ceci. Mon fils, il est vrai que je t'ai aimé. J'ai même souvent très mal réagi sur ta maman à cause de toi. J'ai pourvu à tout ce qui dans ce monde pouvait te donner de l'épanouissement, de la joie. Je me suis efforcé de te donner une certaine vie. Mais au niveau où tu es arrivé, quand bien même que je t'aime, je suis limité, mon fils. Alors je suis désolé. Je ne peux faire autrement. Imagine que ton esprit se tourne vers ta maman et que tu lui dises, maman, souviens-toi que tu m'as porté dans ton sein pendant 9 mois. Et durant tout ce temps, tu as veillé sur moi pendant que je ne pouvais rien faire. Je dépendais entièrement de toi. À ma naissance, tu te souviens de la joie que tu as exprimée et comment tu avais toujours de l'agitation quand tu sentais que j'avais la moindre fièvre. Comment tu arrivais même à frapper mes grands frères, mes grandes sœurs à cause de moi. Maman, est-ce que tu veux me laisser tomber aujourd'hui? Et tu entendras certainement dans l'esprit de ta maman, mon fils, c'est vrai que je t'ai aimé, je t'ai porté dans mon sein, je t'ai allaité, je me suis occupé de toi. Mais le problème, c'est que la situation dans laquelle tu te trouves, je ne peux trouver aucune solution. Je ne peux pas te porter d'assistance. Je suis limité, mon fils. Je suis désolé. Excuse-moi, mais je dois te tourner le dos. Imaginez que vous êtes déjà marié, que vous êtes un homme qui aimait sa femme et que sa femme aimait beaucoup. Que vous vous tourniez vers lui, que vous disiez, bébé, chérie, s'il te plaît, est-ce que toi aussi tu vas m'abandonner? Souviens-toi que tu m'as dit que tu ne me laisseras jamais, que sans moi ta vie n'a pas de sens, que tu ne sauras pas ce qu'il faut faire. Est-ce que maintenant tu vas me laisser tomber comme les autres? Et tu entendras l'esprit de ta femme te dire, oui, tu as raison, tu es vraiment l'homme de ma vie. Je t'ai choisi, je t'ai aimé. Et sans toi, c'est vraiment difficile pour moi. Mais je suis désolé. Au niveau où tu es, je ne peux aller avec toi et je ne peux t'aider. Je suis désolé. Ça, voici des personnes dont on a eu besoin. Mais des personnes qui ont été soit infidèles par leur cœur, soit incapables par leurs ressources. Tu as besoin du Seigneur pour ton existence. Ton existence n'est pas simplement le temps de ta vie sur terre. Non. C'est le fait que déjà tu as été mis en œuvre depuis le cœur de Dieu. Et depuis lors, tu ne disparaîtras plus jamais à ses yeux. Tu ne disparaîtras plus jamais parce que tu demeureras. Tu continueras de ressentir. Tu continueras de vouloir. Tu continueras de penser. Tu continueras beaucoup de choses. Et ça ne s'arrêtera plus. Le problème est-ce que tu as trouvé le véritable Père? Est-ce que tu as trouvé le Dieu que tu dois trouver? Est-ce que tu l'as vraiment saisi? C'est pour ça que Dieu se révèle à toi. Et c'est pour cela que Jésus-Christ a décidé de te parler
de te révéler le Dieu vivant, comme il l'a lui-même déclaré depuis le début dans Jean 1, verset 18. Personne n'a jamais vu Dieu. Ce qui signifie, personne n'avait réellement la conscience de Dieu. Personne n'était réellement encore le témoin réel de Dieu. Le Fils unique, ça veut dire moi Jésus-Christ, qui était dans le sein du Père, qui suis dans le sein du Père, je suis celui qui l'a fait connaître. Frère, sœur, il y a des choses que tu ne connais pas réellement. Et si toi aussi tu crois que tu connais Dieu, comme on le disait tantôt, est-ce que tu le connais à la mesure, à la dimension de la conscience, du témoignage intérieur, de sorte que tu sois un témoin par tes actions, tes ressentiments, tes décisions, tes choix, tes comportements, tes réactions. Est-ce que quelque chose prouve que tu as connu Dieu? Est-ce que quelque chose te prouve à toi et prouve à d'autres personnes que tu as rencontré le Seigneur? Bien-aimé, je vais terminer par ce témoignage. Un homme qui a été un grand homme de son état était arrivé à faire un détournement d'argent. Et suite à cela, il a été limogé de son poste privilégié. Et avec l'argent qu'il avait détourné, puisqu'il n'a pas été poursuivi, il a fait une cave. Et selon le témoignage, il a donné 22 millions de francs de boissons à quelqu'un qui est allé pour vendre dans son dépôt. Quelque temps après avoir offert ces 22 millions de francs de boissons, il a rencontré le Seigneur. Et dans sa conviction avec Dieu, il a décidé de ne pas servir de la boisson, de ne pas enivrer les gens, de ne pas aliéner les consciences. Il a décidé de renoncer à la vente des dépôts de boissons. Et voici que quelques mois après, celui qui lui avait emprunté ces 22 millions de francs à travers la boisson revient avec et lui donne ces 22 millions. Ce monsieur décide d'y renoncer et il lui dit, je ne veux pas. L'autre lui dit, mais c'est ton argent. Il dit, non, désormais, je n'en veux pas. Voici un témoignage qu'il a eu contact avec Dieu et que ce contact s'est installé dans sa conscience. Alors, bien aimé, c'est ce que je voudrais te dire ce soir. Si tu as la conscience, la connaissance de Dieu, c'est un témoignage qui se manifeste en toi. Tu étais à l'émission Toucher Jésus. Je t'invite aussi le samedi prochain à être là. Dieu nous permettra de le connaître davantage, de le saisir mieux. Que sa grâce, sa paix, sa joie et sa bénédiction chaque jour reposent sur toi, bien-aimé, dans le précieux, glorieux et puissant nom de Jésus. Amen.